Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Aminata, une petite fille pleine de vie, qui vivait dans un quartier coloré de Dakar, au Sénégal. Aminata, c'était une enfant de 12 ans avec un sourire qui illuminait tout autour d'elle. Elle aimait courir dans les ruelles poussiéreuses, jouer à cache-cache et rêver d'aventure. Mais cette histoire, c'est aussi celle de son meilleur ami, Moussa, et d'un secret qu'ils ont partagé. Une confession qui a tout changé. Aminata et Moussa vivaient dans des maisons voisines, à quelques pas l'une de l'autre. Leur maman, maman Awa et maman Kadi, étaient comme des sœurs, toujours la l'une pour l'autre, malgré leurs différences. Maman Awa, la mère d'Aminata, était stricte. Elle aimait que tout soit bien rangé, que les règles soient suivies. L'ordre, ça fait grandir fort, disait-elle souvent. Maman Kadi, elle, était plus douce, un peu comme une brise légère. Elle riait beaucoup et laissait Moussa explorer le monde à sa façon. Ensemble, les deux mamans travaillaient dur, vendant des fruits et des tissus au grand marché de Dakar. Elles partaient tôt le matin et rentraient tard, laissant Aminata et Moussa seuls à la maison. Aminata et Moussa, c'était comme un frère et une sœur. Ils faisaient tout ensemble, leurs devoirs, des jeux dans la cour, et même des blagues que seuls comprenaient. Leur rire faisait danser les murs du quartier. Mais un jour, tout a changé. Un soir, pendant le dîner, Moussa a regardé sa mère avec des yeux brillants. « Maman, je veux un téléphone. Tous mes amis à l'école en ont un. Je me sens différenciant. » Maman Kadi a posé son bol de thieboudienne, surprise. « Un téléphone, Moussa? Tu es encore petit, non ?» Moussa a secoué la tête. « C'est pas juste pour jouer, maman. Je peux apprendre des choses avec, pour l'école. » Maman Kadi a réfléchi. Elle voulait que son fils soit heureux, mais elle voulait aussi qu'il soit sérieux. « D'accord, Moussa. Si tu deviens le meilleur de ta classe ce trimestre, je t'achète un téléphone. Mais il faudra le mériter. » Moussa était déterminé. À partir de ce jour, il a travaillé dur. Il lisait ses livres d'école jusqu'à tard, faisait ses devoirs avec soin. Même Aminata l'a remarqué. « Waouh, Moussa, tu veux vraiment ce téléphone, hein ?» a-t-elle dit en riant, un soir, pendant qu'ils faisaient leurs devoirs sous un manguier. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » a répondu Moussa, le regard sérieux. Quand les résultats du trimestre sont arrivés, Moussa a couru à la maison, son bulletin dans les mains. « Maman, regarde. Premier de la classe. » Maman Kadi a souri, fière. Elle a tenu sa promesse. Quelques jours plus tard, elle est revenue du marché avec un téléphone tout neuf, brillant, avec un écran qui semblait magique. Moussa était fou de joie. Il passait des heures à jouer à des jeux, regarder des vidéos rigolotes. Aminata se joignait à lui, et ensemble, ils riaient devant des dessins animés ou des clips amusants. Mais un jour, tout a basculé. C'était un après-midi ensoleillé. Maman Awa et maman Kadi étaient au marché, comme toujours. Aminata et Moussa étaient dans la chambre de Moussa, collés au téléphone. « Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ?» a dit Moussa en faisant défiler les applications. Aminata, curieuse, a hoché la tête. Soudain, Moussa a cliqué sur une icône bizarre. L'écran s'est allumé avec des images étranges, pas comme leurs dessins animés habituels. C'étaient des vidéos d'adultes, faisant des choses qu'Aminata et Moussa ne comprenaient pas. « C'est quoi, ça ?» a chuchoté Aminata, les yeux grands ouverts. Moussa a froncé les sourcils. « Je sais pas. J'ai entendu des grands à l'école parler de trucs comme ça. » Ils ont regardé la vidéo, un peu confus, un peu curieux. « On devrait arrêter, non ? Ça semble pas bien, » a murmuré Aminata. Moussa a haussé les épaules. « C'est juste une vidéo. On fait rien de mal. » Mais au fond, ils se sentaient tous les deux un peu bizarres. Que auriez-vous fait à leur place ? Auriez-vous continué à regarder, ou auriez-vous éteint le téléphone ? Ils n'ont pas arrêté. La vidéo s'est finie, et Moussa a cliqué sur une autre. Puis une autre. Leur curiosité grandissait, même s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. « On dit rien à personne, d'accord ?» a dit Moussa, sérieux. Aminata a hoché la tête, mais elle avait un peu peur. Elle savait que maman Awa, avec ses règles strictes, serait très fâchée si elle apprenait. À partir de ce jour, les après-midi d'Aminata et Moussa ont changé. Quand leur maman était au marché, ils se cachaient dans la chambre de Moussa pour regarder ses vidéos. Les jeux dans la cour, les devoirs sous le manguier, tout ça a disparu. Leur amitié tournait autour de ce secret. Ils chuchotaient, vérifiaient que personne ne les voyait. Leur rire joyeux s'était transformé en silence lourd. Un jour, Aminata a regardé Moussa, mal à l'aise. « Tu crois que c'est mal, ce qu'on fait ?» Moussa a baissé les yeux. « C'est juste des vidéos,
Aminata. On fait rien de grave. Mais Aminata n'était pas sûre. Et si maman l'apprend? Moussa a secoué la tête. Elle saura pas. C'est notre secret. Mais un secret, ça peut devenir lourd à porter. Qu'en pensez-vous? Peut-on garder un secret comme celui-là sans que ça change tout? Leur secret grandissait, et avec lui, quelque chose changeait dans leur cœur. Aminata, avec ses nattes bien tressées et son regard curieux, commençait à se poser des questions. Moussa, lui, serrait son téléphone comme un trésor, mais il sentait aussi un poids sur ses épaules. Ce qu'il faisait en cachette n'était plus un simple jeu, les jours passaient, et les après-midi dans la chambre de Moussa devenaient une habitude. Les vidéos qu'il regardait n'étaient plus juste étranges, elles les attiraient comme un aimant. Mais un jour, Aminata a dit quelque chose qui a surpris Moussa. Ils étaient assis sur le lit, le téléphone entre eux, quand elle a murmuré « Et si, on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Moussa a écarquillé les yeux. « Quoi? Non, Aminata, c'est pas une bonne idée. » Son cœur battait fort. Il savait que c'était différent de juste regarder. Aminata a insisté, sa voix tremblante mais déterminée. « Si les adultes font ça, peut-être qu'on peut comprendre mieux. On est assez grand, non? » Moussa a secoué la tête. « Et si on se fait attraper? » Mais Aminata, poussée par sa curiosité, ne lâchait pas. Elle a continué à parler, jusqu'à ce que Moussa, à contre-cœur, dise oui. Ce jour-là, ils ont essayé. Mais ça n'a pas marché comme ils l'imaginaient. Aminata a ressenti une douleur, et tout de suite, elle a dit à Moussa d'arrêter. Elle est partie en courant, les larmes aux yeux, le cœur lourd. Pendant des jours, elle a évité Moussa. Elle ne voulait plus le voir, ni parler de ce qui s'était passé. Moussa, lui, se sentait mal. Il voulait s'excuser, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Que auriez-vous fait à la place de Moussa? Auriez-vous essayé de parler à Aminata tout de suite, ou auriez-vous attendu? Une semaine plus tard, à l'école, Moussa a trouvé le courage. Il s'est approché d'Aminata, près du grand baobab de la cour. « Je suis désolé, Aminata. J'aurais pas dû dire oui. » Aminata a baissé les yeux, puis a hoché la tête. « C'est bon, Moussa. Oublions ça. » Lentement, ils ont recommencé à se parler, à rire un peu. Mais quelque chose était différent. Leur amitié n'était plus aussi légère qu'avant. Puis, un jour, Aminata a surpris Moussa à nouveau. « On devrait réessayer, » a-t-elle dit brusquement, alors qu'ils faisaient leur devoir. Moussa l'a regardé, choqué. « Aminata, tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois? Cette fois, ce sera différent. S'il te plaît, Moussa, ne me laisse pas tomber. » Moussa ne voulait pas dire oui. Il avait peur. Mais il ne voulait pas décevoir son ami. Alors, il a accepté, même si son cœur lui criait de refuser. Un après-midi, après l'école, ils ont décidé de rester dans une salle de classe vide. L'école était silencieuse, les élèves et les professeurs étaient rentrés chez eux. « Determiné. T'es sûr? » a chuchoté Moussa, nerveux, en regardant autour de lui. Aminata a hoché la tête. « Personne ne saura. » Ils se sont glissés dans un coin de la salle, le cœur battant. Mais juste au moment où ils allaient commencer, un bruit de pas a retenti dans le couloir. « Quelqu'un arrive !» a sifflé Moussa, attrapant le bras d'Aminata. La panique les a envahis. Ils ont couru hors de la salle, chacun partant dans une direction différente. C'était le gardien de l'école, qui faisait sa ronde. Par chance, il ne les a pas vus. Mais cet instant les a laissés tremblants, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là, de retour au quartier, Aminata a regardé Moussa. « On doit réessayer, mais à la maison. Là, on sera en sécurité. Et si quelqu'un nous voit ?» Aminata a secoué la tête. « Nos mamans rentrent tard. Il n'y a personne. » Moussa, encore une fois, a dit oui, même s'il savait que c'était une mauvaise idée. Ils sont allés dans la chambre de Moussa et ont fermé la porte à clé. Mais juste au moment où ils allaient commencer, un bruit a brisé le silence. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte. « Moussa, t'es là ?» La voix de Maman Kadi a résonné dans la maison. Aminata et Moussa se sont figés, leurs visages pâles de peur. Les pas de Maman Kadi se rapprochaient. Elle a frappé à la porte. « Moussa, pourquoi la porte est fermée? Ouvre !» Moussa a ouvert la porte, le cœur battant. Maman Kadi est entrée, son regard passant d'Aminata à Moussa. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'air bizarre. » Aminata fixait le sol, incapable de parler. Moussa a bégayé, cherchant une excuse, mais Maman Kadi n'était pas dupe. « Asseyez-vous, tous les deux. »
Dites-moi la vérité. Tout de suite. Que pensez-vous de leur silence? Auriez-vous avoué tout de suite, ou essayé de cacher la vérité? Avec des voix tremblantes, Aminata et Moussa ont tout raconté. Les vidéos qu'ils avaient trouvées, leur curiosité, et ce qu'ils avaient essayé de faire. Maman Kadi écoutait, le visage fermé. Quand ils ont fini, elle est restée silencieuse, comme si le monde s'était arrêté. Puis, elle a pris une grande inspiration. Restez ici. Je vais parler à Maman Hawa. Maman Kadi a marché jusqu'à la maison d'Ak où Maman Hawa triait des vêtements pour le marché. Quand Maman Kadi a tout expliqué, Maman Hawa s'est levée d'un bond, le visage pâle. C'est la faute d'Aminata, a-t-elle crié. Elle entraîne Moussa sur un mauvais chemin. Maman Kadi a secoué la tête. Non, Hawa. Les deux sont concernés. On doit régler ça ensemble. Pour la première fois, Maman Hawa, si stricte d'habitude, s'est assise, l'air perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle murmuré. Maman Kadi a répondu doucement, on doit parler aux enfants. Et leur trouver de l'aide. Les enfants, assis dans la chambre de Moussa, attendaient, le cœur lourd. Que allait faire leur maman? Comment tout cela allait-il changer leur vie? Maman Kadi et Maman Hawa sont revenues ensemble dans la maison. Elles se sont assises face à Aminata et Moussa. Maman Hawa, d'habitude si stricte, avait les yeux pleins d'inquiétude. Pourquoi vous ne nous avez rien dit? A-t-elle demandé doucement. Moussa a baissé la tête. On avait peur qu'on se fasse gronder. Aminata a ajouté, presque en chuchotant, on savait pas que c'était si grave. Maman Kadi a pris la parole, sa voix calme mais ferme. Ce que vous avez vu, ces vidéos, c'est pas pour les enfants. Et ce que vous avez essayé de faire, c'est dangereux. Pas juste pour vous, mais pour votre cœur, pour votre avenir. Les enfants ont hoché la tête, honteux. Ils comprenaient, maintenant, que leur curiosité les avait menés trop loin. Que auriez-vous dit à Aminata et Moussa à ce moment-là? Comment auriez-vous expliqué les choses pour qu'ils comprennent? Les mamans ont parlé longtemps avec eux. Elles ont expliqué pourquoi ces vidéos n'étaient pas pour eux, pourquoi il était important de respecter son corps et celui des autres. Elles ont aussi dit que les téléphones, même s'ils sont amusants, peuvent ouvrir des portes qu'on n'est pas prêt à franchir. Un téléphone, c'est un outil, pas un jouet sans règles, a dit Maman Hawa. Moussa a serré son téléphone dans ses mains, puis l'a posé sur la table. Il savait qu'il ne le verrait plus de la même façon. Après cette discussion, les choses ont changé dans le quartier. Maman Hawa, qui était si stricte, a commencé à passer plus de temps avec Aminata. Elle posait moins de règles, mais parlait plus. Elle demandait à Aminata ce qu'elle ressentait, ce qu'elle aimait faire. Je veux être là pour toi, lui disait-elle. Maman Kadi, elle, a réalisé qu'elle avait laissé Moussa trop libre. Elle a décidé de vérifier ce qu'il faisait sur son téléphone et de lui apprendre à l'utiliser correctement. Les deux mamans ont aussi pris une grande décision. Elles ont emmené Aminata et Moussa voir une dame gentille, une conseillère. Cette dame parlait avec eux, leur posait des questions sur ce qu'ils avaient vu et ressenti. Elle les aidait à comprendre pourquoi ils avaient été curieux, mais aussi pourquoi leur choix n'était pas bon. Vous êtes jeune, vous apprenez, disait-elle. Mais maintenant, vous savez ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Au fil des semaines, Aminata et Moussa ont retrouvé un peu de leur amitié. Ils jouaient à nouveau dans la cour, mais c'était différent. Ils parlaient plus de leurs rêves, de l'école, et moins de secrets. Pourtant, quelque chose restait cassé. Les rires d'avant ne revenaient pas complètement. Les mamans, elles aussi, sentaient une distance. Maman Hawa et Maman Kadi s'entendaient toujours, mais elles se regardaient parfois avec un peu de méfiance. Comme si chacune se demandait si l'autre aurait pu empêcher tout ça. Un jour, Maman Hawa a pris une décision difficile. Aminata, on va déménager, a-t-elle annoncé. On va aller à Thiès, pas loin d'ici. Ce sera un nouveau départ pour nous. Aminata a regardé sa maman, les larmes aux yeux. Et Moussa? Tu le reverras, mais pour l'instant, on doit penser à toi. Le jour du déménagement, le camion était devant la maison. Aminata a regardé Moussa, qui se tenait dans la rue, les mains dans les poches. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Juste un petit à bientôt, et un sourire triste. Quand le camion s'est éloigné, Moussa est resté là, regardant la poussière retomber. Il savait qu'il avait appris une leçon importante. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. Que auriez-vous ressenti à la place de Moussa, en voyant votre meilleur ami partir? Auriez-vous essayé de lui dire quelque chose de plus? Cette histoire, c'est celle d'un téléphone, d'une curiosité, et d'un secret qui a changé deux familles. Les téléphones, c'est génial pour apprendre, jouer, parler avec ses amis. Mais ils peuvent aussi montrer des choses qu'on n'est pas prêt à voir. Les parents, comme Maman Hawa et Maman Kadi,
doivent être là, parler à leurs enfants, leur montrer le bon chemin. Et les enfants, eux, doivent apprendre à poser des questions, à dire quand quelque chose ne va pas. Que pensez-vous de cette histoire? À quel âge un enfant devrait-il avoir un téléphone, selon vous? Et comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à l'utiliser correctement? Partagez vos idées dans les commentaires, et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Si cette histoire vous a fait réfléchir, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à Mémoire Profonde, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et d'où vous nous suivez. Vos messages nous aident à continuer à raconter des histoires qui comptent.